Bonjour les enfants, je suis Tokic et aujourd'hui on va parler de Fortnite. Allons-y. Alors non, on va pas parler du jeu, parce que moi le jeu je le connais vraiment très peu. J'ai vu à quoi ça ressemble, mais c'est pas du tout mon style de jeu. Je reconnais que c'est un très bon jeu, mais c'est pas mon trip. Alors on va parler de quoi ? On va parler des produits dérivés bien sûr, quelle question ? Alors bien sûr, il y en a avec un succès pareil, il y en a eu des masses et des masses. Il y a eu des crayons, des stylos, des bonbons, des parodies, et même des pop. Non, pas les pop. Non mais oh, il y a eu des petites figurines, il y en a eu des moyennes, il y a eu des plus grandes, faites par McFarlane. Et c'est celle-là que, elle me donnait très envie, mais j'avais pas envie de les payer à prix fort, moins pour tester. J'ai attendu une petite promo, et j'en ai trouvé, et là on va se faire plaisir dans cette vidéo, car j'en ai eu 6 figurines à tester dans cette vidéo. Allez, on y va ? Commençons par le moins réussi du lot. Non pas parce qu'il a un nom ridicule, Carbide, quelle idée de l'appeler Carbide, c'est quand même pas très sexy, ni par sa finition, franchement c'est top, regardez-moi ces petits détails, le pen job, y a rien à dire, c'est nickel, franchement, de face comme de dos, c'est propre, c'est nickel, on dirait une espèce d'armure d'Iron Man. Alors c'est pas non plus à cause du petit pet que j'ai sur le cas, ça c'est pas bien grave. Il est très bien articulé, une double articulation des coudes, ça c'est cool, on peut lever les bras, les faire tourner dans tous les sens, on a les mains, pareil, qu'on peut faire bouger, on a le torse, qu'on peut faire tourner, qu'on peut faire tourner aussi plus bas, au niveau du bassin, on peut faire monter, descendre, on peut lui écarter un peu les jambes, alors pas le Jean-Claude Van Damme, tant pis pour lui, on peut légèrement faire tourner les jambes, double articulation du genou, ça c'est cool aussi, articulation au niveau du petit peton, on peut faire même légèrement tourner dans tous les sens, une petite articulation aussi au niveau des doigts de pied, ça c'est cool. Alors oui, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Quel est le problème ? C'est tout mou, malheureusement, c'est tout mou et il ne tient pas debout et il tient très mal ses armes, que ça tombe. D'ailleurs, parlons des armes, voilà, ça aussi, très joli cette petite hache, très bien peinte, mais dès qu'on lui met dans les mains, ça tombe. Voilà, on bouge un petit peu et ça tombe. Parfois même ça tombe tout seul d'ailleurs. Voilà, je vais comme ça. Ça tombe. Voilà. Donc ça c'est vraiment trop dommage. Je ne sais pas pourquoi. Alors je ne sais pas si c'est la conception ou ils sont tous comme ça. Il est aussi accompagné d'un gros flingue pas terrible. J'avoue que dans cette série là, c'est vraiment les flingues que je trouve les moins réussis. Ils sont pas c'est pas mal, mais je sais pas, je trouve moins bien fait que le reste. C'est un peu dommage. Mais bon, ça passe, ça tient bien dans les mains. Il est accompagné de son petit backpack qui lui fait ressembler un peu plus à Iron Man. On l'y met dans le dos et voilà ce que ça donne. Donc plutôt sympa, mais trop dommage pour les articulations. Passons à Beast Mode Rhino, un gros bourrin avec une tête de rhino. Comme d'habitude, le pen job est vraiment très joli. Une espèce d'effet d'usure de rouille, ça c'est une petite coulure. Vraiment, il n'y a rien à dire sur la finition, il y a les mélanges de légèrement satiné à plus brillant, ça c'est vraiment chouette. Même chose, c'est à peu près articulé comme les autres. Là, comme il a des gros bras, la double articulation, elle est un peu plus difficile. On peut malheureusement pas lui tourner la tête, ça c'est vraiment trop dommage. Dans le dos, rien de spécial, sinon c'est toujours très bien détaillé. Par rapport aux autres, il est... Lui par contre, il fait Jean-Claude Van Damme. Par contre, il bouge assez peu les jambes. Par contre, c'est bien, là, celui-là, il a vraiment des articulations bien dures. Donc lui, il est pas mou. Lui, je pense qu'on peut tuer quelqu'un avec. C'est plutôt très bien. Il y a vraiment des différences de teintes, ça c'est vraiment chouette. De teintes de noir, c'est vraiment très beau. Il n'y a rien à dire, la finition est vraiment chouette. Il est accompagné d'un gros flingue qui est pas très joli et que ne renierez pas John Matrix, de Commando. Alors, on peut le faire tenir dans les mains. Les mains sont très dures quand même. Par contre, du coup, généralement ça tient plutôt bien ce qu'on leur met dans les mains. Voilà, ça donne ça. Donc là, elle n'a pas l'articulation molle, parce que je peux lui faire tenir ce gros truc sans que ça tombe. Ça, c'est vraiment chouette. Par contre, je suis pas très fan du pen job. C'est un peu dégueulasse, faut dire ce qui est. C'est pas très beau. Vraiment, les armes à feu, c'est ce qu'il y a de moins bien. Alors, pas
pas la conception, mais la peinture, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'est moins bien. Il est accompagné de son petit backpack genre moteur, qu'on peut lui mettre dans le dos. Voilà, et voilà donc ce que ça donne, c'est pas mal. Je trouve les backpacks un peu petits par rapport au personnage, mais bon, sûrement comme ça dans le jeu. Il est donc aussi accompagné d'une lance, comme beaucoup, avec un turbo, ça va bien se faire mal à la tête. Voilà, pareil, c'est toujours très bien peint, très bien fini. Par contre, les armes, enfin les armes blanches, on va dire, moins les armes à feu. Voilà, donc en résumé, un bon petit personnage. Allez, on passe à Red Strike. Là aussi, un super design. Il est vraiment très joli. Pareil, hein, les articulations, c'est toujours les mêmes. Là aussi, comme il a des bras un peu musclés, eh ben, on peut pas faire le double articulation. Au niveau des articulations, que je trouve un peu moins bien, c'est ça, c'est quand même pas très beau. On peut lui faire le grand écart, il n'y a pas de souci. Mais ça rend pas très bien, même s'ils ont essayé de cacher ça avec des morceaux du pantalon. Mais du coup, ça rend pas très bien, parce qu'on voit vraiment, c'est pas très beau. Ils auraient pu moins, je sais pas, peindre l'intérieur, ou je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, une fois mis comme ça passe bien. Par contre, ça, c'est très joli. On voit vraiment bien les petites lignes du vêtement. Ça, c'est chouette. Et en plus, eh ben, c'est mou. Du coup, ça fait bien la pliure et tout. C'est vraiment chouette, quoi. Vraiment très bien. Comme un vrai vêtement. Et ça, c'est plutôt cool. Il bouge la tête, hein. Ceci, pas de problème. J'aime vraiment bien le design. Il est vraiment très bien. Articulé comme les autres. Le penjum est toujours bien nickel. Que ce soit de dos ou de face. Il est aussi accompagné de sa petite hache. Je crois qu'il y a bien les haches dans ce jeu-là. Pareil, c'est toujours un peu dur à mettre. Mais ça passe. C'est plutôt bien peint aussi. Rien à dire sur les armes, c'est nickel. Les armes à feu, comme les autres, j'aime pas trop la peinture. La finition est bien, le sculpte est bien, mais la peinture est pas top. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Un peu étrange. Il aussi accompagné de son petit backpack très mignon avec son petit shuriken et ses sailles. Et ses sailles donc dans le dos. Voilà ce que ça donne. Bref, celui-là aussi, il est vraiment très cool. Pour l'instant, il n'y a rien à dire au niveau du design. C'est vraiment top. Passons à Alien, le robot de service. Il est pareil au top. Toujours plein de beaux effets. Ça, je trouve ça vraiment très cool d'avoir fait les creux et tout, ça c'est vraiment excellent. On retrouve un peu la même au niveau des pieds, ça c'est très bien. Là aussi c'est toujours bien articulé, il n'y a rien à dire, hein. C'est toujours le même genre d'articulation qu'on retrouve à peu près sur tous les mêmes persos. Alors, on peut écarter un peu les jambes, mais c'est vraiment dommage qu'on peut pas les tourner vraiment. Et dès qu'on tourne un peu, c'est vraiment pas beau. Ça c'est vraiment le seul truc que je regrette. Sinon c'est cool, hein, on peut vraiment tourner, ça c'est vraiment bien fait. On dirait presque qu'il a vraiment des pistons, ça c'est excellent. Toujours la tête, machin, donc voilà, articulé comme les autres. Il est accompagné d'une grosse massue. Pareil, bien fini, c'est très bien peint, ça tient bien dans la main. Il n'y a pas de souci, c'est toujours un peu dur à mettre, mais ça tient dans la main. Bon, j'y arrive pas. Enfin, c'est comme les autres. Il est accompagné de 2 petits flingues qui sont pas trop mal. Bon, après, c'est simple, hein, il y a 2 couleurs. Mais en tout cas, c'est cool, ça tient bien dans la main. Attends, les mains sont vraiment dures. Mais ça tient vraiment chouette. Hein, voilà, on peut vraiment, vous voyez, les 2 petits doigts. Bref, ça passe nickel. Donc il y en a 2, hein, il y en a un petit deuxième, c'est exactement le même. Il est accompagné de son petit backpack genre robotisé. Ah, ça fait un petit peu steampunk, j'aime bien, c'est vraiment sympa. Il est très bien. Alors, franchement, les designs de cette gamme, elle est vraiment très bien réussie. Hein. J'aime un peu moins les humains. Mais alors, dès que ça sort des humains, c'est vraiment très chouette, il n'y a rien à dire. C'est du feu de Dieu. Et voici Inferno, donc un bonhomme tout rouge avec une tête en flamme style Ghost Rider, donc un petit peu en transparence. Là on le voit pas très bien, mais c'est bien tout en transparence, donc ça c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup les effets du vêtement, c'est vraiment très chouette. Donc c'est un plastique souple, hein, pour le haut. Ça lui permet d'avoir des articulations plutôt chouettes. Ils ont même fait une double articulation là, au niveau de l'épaule. Ça lui permet de monter et descendre les épaules. On peut faire voler dessus. Il est balèze. C'est articulé toujours dans le même genre. Pareil, on peut vraiment pas beaucoup tourner les jambes. Ça c'est vraiment ce que je regrette. Sinon c'est vraiment chouette. La finition est vraiment top de top.
J'aime beaucoup les petits effets là pour la poche, enfin pour les poches. C'est à peu près ce qu'il a dans le jeu, hein, ce qu'on peut voir dans le jeu. Ouais, on voit bien la différence. C'est vraiment très très bien fait. Hein, tout tourné dans tous les sens. Excellent, excellente finition. Pour le prix, franchement, c'est vraiment excellemment excellent. Il vient avec sa fourche pour couper les blés, hein, bien entendu. Pareil, c'est très bien fait, c'est simple, mais le paint job est vraiment excellent. Il vient avec deux flingues, bah, c'est exactement les mêmes que pour IM, hein, à peu de choses près. Pareil, ça tient toujours très très bien dans les mains, vu qu'elles sont bien dures. Voilà, il n'y a pas de souci, ça tient dans la main, ça tient dans la main. C'est Monsieur Papy Mougé. Alors, est-ce que le Chili tient dans la main, il tient dans la main? Il vient aussi avec son petit backpack, avec sa petite antenne. Ça, c'est vraiment le seul truc que je regrette, s'ils auraient pu faire ça rouge. Mais bon, hein, tant pis pour le prix. On va pas trop se plaindre. Donc ça vient derrière. Lui, ça rentre pas très bien par contre. Je trouve vraiment les backpacks un peu trop petits. J'aurais aimé ça un petit peu plus massif. Mais bon, à part ça, franchement, ça le fait. Il a la classe. Et voici clairement mon petit chouchou avec hybride, un dragon, un ninja, un dragon ninja donc. Ninja Dragon. Betrayal and violence with moments of passion and love. La finition est excellente, regardez-moi tous ces petits détails, les petites écailles, même sur le haut de sa tête là. Les dents, les yeux, les petits shurikens, les petits vêtements déchirés avec toujours les petites écailles. Franchement, il n'y a rien à dire. Le sculpte est vraiment excellent. C'est vraiment top de top. Franchement, McFarlane, comme d'habitude, bah, c'est toujours très bien fichu. Il est articulé de la queue. Oui, je sais, ça arrive à peu de gens. Mais il n'y a qu'une articulation. Ouais, c'est déjà mieux que beaucoup. Voilà. Et sinon pour le reste, bah, c'est pareil, hein, toujours Jean-Claude Van Damme. Alors lui, on peut pas du tout lui tourner les jambes. Ça, c'est vraiment trop dommage. Ils ont fait un petit effort pour cacher l'articulation avec les écailles supplémentaires ici, donc ça c'est plutôt bien joué. Par contre, du fait qu'on puisse pas bouger les jambes sur le côté, c'est vraiment dommage. C'est vraiment ce qui manque. Il manque vraiment pas grand-chose à que cette gamme soit vraiment incroyable. Mais je le redis, pour le prix, c'est vraiment du top de top. Ça vient aussi avec sa hache. Pareil, très joli, très bien fini, hein, même chose, tac, ça donne ça avec un petit flingue très bien fini. Là, pour une fois, je le trouve vraiment chouette. Ce mélange de teintes, vraiment très bien. Ça rend plutôt classe. C'est toujours bien dur à rentrer dans les mains. Une fois que c'est fait, eh ben, ça tient bien, ça c'est bien. Et voilà, franchement, excellemment excellent. Son backpack est magnifique, avec cette espèce de masque de démon. C'est vraiment chouette, avec les petites bourses sur les côtés. Voilà. Enfin, la petite bourse, lui, il n'en a qu'une. Tant pis pour lui. Mais pareil, encore une fois, je trouve que les sacs à dos sont un petit peu petits par rapport au bonhomme. Mais sinon, ils sont très bien faits. Mais voilà, lui, il est vraiment très très beau. Il n'y a rien à dire, je l'adore, c'est mon favori. Alors au final, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, c'est de la bombe! Bravo McFarlane! C'est toujours au top, hein. Bien sûr, 22 points d'articulation, on aurait aimé en avoir quelques-unes de plus, mais bon, c'est pas très grave, hein. Par contre, le point négatif, c'est vraiment les mains. C'est dommage d'avoir qu'une seule paire de mains. Avoir des mains ouvertes, ça aurait été tellement plus classe pour faire des poses over the top. Mais bon, pour le prix que c'est vendu, franchement, c'est vraiment excellent. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous ruer dessus, c'est vraiment de la très très bonne cam. Surtout que bah maintenant, on peut les trouver à vraiment un très très bon prix pour la plupart. Alors, n'hésitez pas, puis c'est comme la vidéo, si vous avez kiffé, mettez un petit like, un petit com, partagez-la, et même abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait. Moi en tout cas, j'ai bien kiffé à faire cette review avec ces belles figurines, et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles reviews. Allez, ciao tout le monde!